Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les pluies abondantes survenues au début du mois ont généré plusieurs imprévus dans le secteur. Voici un bilan que je vous ai préparé. Le maire de Grande-Rivière, Bernard Stevens, affirme que personne n'a dû être évacué dans sa municipalité. Toutefois, il précise que de nombreux citoyens rapportent avoir eu des dégâts d'eau. Il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau dans les sous-sols. On a commencé à répertorier le tout à partir de jeudi, puis au moment où on se parle, mardi le 16, il y a 43 personnes qui ont venu à la ville pour dire qu'ils ont eu des dommages par l'eau. Et puis, ils ont contacté les assurances. Puis nous autres, parce qu'on a demandé ça à ces gens-là. C'est une première fois, c'est la première fois qu'il y a tant de sous-sols qui sont inondés. Et puis, on va essayer de faire payer ça par la sécurité civile. Ça ne veut pas dire que les autres, ils vont analyser. Si on essaye rien, bon, on ne va rien avoir. Ça fait que là, on prend une chance. Il y a des gens qui ne sont pas assurés, c'est malheureux. Il y en a d'autres qui sont assurés, mais qui ont subi des dommages supérieurs à leur police d'assurance. Okay? Puis c'est ça que nous autres, comme je l'ai dit dimanche, lorsque j'ai fait l'annonce, que c'est pas sûr qu'ils vont être dédommagés, mais on va tout faire, puis on va prendre une chance. Puis les autres, nécessairement, on comprend la sécurité civile, ils ont des règlements, puis ils ont des critères, puis chaque cas va être analysé. Les dégâts d'eau ont été nombreux et ce, dans toute la MRC. Les quincailleries de la région ont vendu sans relâche des pompes, des tuyaux et autres outils pour gérer la situation. On écoute le propriétaire des quincailleries Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils, Marc-André Méthode, qui témoigne de la forte demande qui survenait à toute heure. On a eu des téléphones du monde qui était inondé. Puis, on a ouvert les magasins samedi soir et dimanche matin pour pouvoir desservir les clients pour pouvoir leur venir en aide. Là. Ils nous ont contacté sur notre cellulaire. C'était un client qui travaille dans les sinistres, qui avait besoin de produits pour pouvoir aider les gens. En plein cœur des pluies torrentielles qui sont survenues, les villes de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Grande-Rivière ont dû couper l'approvisionnement en eau potable parce que la quantité de particules en suspension dans la rivière où est puisée l'eau était trop importante, ce qui bouchait les filtres à la station de filtration desservant les deux municipalités. Notre équipe s'est donc rendue sur place pour rencontrer Jonathan Aupin-Comeau, technicien à l'unité de filtration de la municipalité, afin de comprendre le problème. Donc, ce qu'on a devant nous ici, ça s'appelle un turbidimètre, c'est bien ça? Comment ça fonctionne? Dans le fond, un turbidimètre, lui, va mesurer la saleté de l'eau en résumé. Puis, c'est ça, ça se mesure en UTN, en unité de turbidité néphélimétrique. C'est ça, lui, il va mesurer à l'eau brute, de manière que l'eau, si elle est trop sale ou pas assez sale. Fait que c'est lui qui va me donner des valeurs à l'écran sur mon pupitre d'opérateur. Lors des grandes pluies qu'on a connues dernièrement, la turbidité de l'eau a vraiment augmenté. Ça a pris quelle proportion, tout ça? Dans le fond, ça a monté à 650 UTN. L'usine est faite pour filtrer jusqu'à 250, 350 maximum. Puis c'est ça, dans les creux de l'eau, on a monté à 650 là, à l'eau brute. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que ça a dû boucher quelque part avec les débris qui sont entrés dans le système? Oui, c'est ça. Dans le fond, ça passait par les préfiltres, la préfiltration, mais ça se rendait pas aux membranes directement. Fait qu'on pouvait même pas filtrer l'eau. Il n'y avait rien qui sortait des préfiltres. Ici, ce sont les fameux préfiltres? Oui, c'est en plein ça. Ouais. 300 microns, la grosseur des préfiltres. Très bien. Donc, quand l'eau arrive de la rivière, elle passe ici directement. Est-ce que c'est la première étape de l'étape de filtration? Pour la filtration, oui, mais on a une coagulation avant dans le bassin de coagulation qui nous permet d'agglomérer les molécules, ce qui permet, dans le fond, d'avoir des plus grosses mottes, on va dire, pour bloquer dans les préfiltres, justement, pour que ça bouche les membranes. Bien. Donc, finalement, l'eau passe par un préfiltre. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comme un grillage? Oui, c'est en plein ça. C'est un grillage fin qui va permettre d'arrêter tout ce qui est les petits débris, là, mettons les épines d'épinette. Les petites branches, mais ça, on a un autre filtre à l'eau brute là, qui enlève le plus gros, les feuilles et les branches. Là. Bien. Donc, à la suite des pluies abondantes, ces préfiltres-là ont bouché. Oui, c'est ça. Dans le fond, on n'avait plus d'eau qui passait au travers, ça bouchait trop vite. On avait trop une grosse quantité d'eau qui rentrait, puis les usines demandaient trop d'eau, on ne pouvait pas fournir avec la filtration. Là.
Donc, est-ce qu'il a fallu remplacer ces grillages-là ou simplement les nettoyer? Il a fallu les ouvrir plusieurs fois dans la nuit puis dans les jours. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait tellement d'UTN, l'eau était tellement sale qu'on ne pouvait pas fournir les nettoyer. Puis qu'il a fallu attendre que le creux des eaux baisse, un peu que la rivière baisse, puis que l'eau est moins sale un peu, coaguler davantage pour essayer de pouvoir nettoyer les préfiltres. Parce que les autres, ça marche par backwash. C'est de l'eau qui vient à contre-courant, mais là, on ne pouvait pas fournir les nettoyer jamais tout le temps tout de suite. Ce qu'on a ici devant nous, ce sont les membranes. C'est là que la vraie filtration se fait. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger ces membranes-là de tous les débris là, avec un préfiltre? Dans le fond, la membrane comme telle, c'est un matériel qui est vraiment mou. Alors, si on a des débris qui passent au travers, ça risque de les endommager sérieusement. Puis c'est très, très, très dispendieux. Donc, c'est pour ça que les préfiltres sont là, pour éviter de briser les membranes. Pendant cette interruption d'eau temporaire, les villes de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé ont distribué de l'eau potable. Bernard Stevens raconte. Puis on avait communiqué avec notre fournisseur d'eau, qui est Gaspo, et puis il nous a assuré que le lendemain matin, on aurait eu de l'eau pour donner à nos gens. Mais l'eau s'est fait attendre un peu, quelques heures, mais en tout cas, lui-même, c'est comme nous, il a été pris au dépourvu. Et puis, je trouve que dans l'ensemble, ça a très bien été. Mais le seul moment d'angoisse qu'on a eu, c'est que dimanche soir, lorsqu'on a su vraiment qu'on a été obligé de tout arrêter concernant la turbidité de l'eau. Depuis la veille ou la nuit, les techniciens étaient à pied d'œuvre pour essayer de régler le tout. Et puis jusqu'à mardi matin, à 6 heures, ça a duré le plus longtemps, ça a duré 39 heures, parce qu'après ça, Laurent Saint-Hilaire en a manqué, après ça, ça a été Grande-Rivière-Ouest, après ça, ça a été Grande-Rivière-Est, puis Petit Provo, je suis allé livrer l'eau chez c'est des madames à 7h30 le soir, puis il y avait encore un petit filet d'eau. À 7 heures. C'était la fin du réseau, ils ont mis un petit peu. Et puis on a nécessairement, les gens ont bien fait ça. On a pris les noms de tout le monde. Les adresses, on avait des personnes attitrées pour ça. Et puis à peu près, tout près, je n'ai pas le chiffre exact, mais tout près de 1000 personnes qui sont venues chercher de l'eau. Et puis on a passé tout près de 17 000 litres d'eau. Dans ce temps-là, lundi, durant la journée. Puis après ça, lorsque l'eau est revenue le mardi matin, nécessairement, on a émis une avis de bouillir parce qu'on n'a pas de laboratoire ici. On a été obligé d'envoyer les échantillons d'eau à Rimouski dans un laboratoire par un employé de la ville. On ne voulait pas prendre de chance. Il est parti avec l'échantillon d'eau. Puis on a eu les résultats vendredi matin que l'eau était bonne à boire, puis on pouvait la consommer en toute quiétude. C'est pas une crise qu'on a subie, je pense que c'est une crisette si on se compare à ce qui se passe à Québec, par Montréal, par Rigaud, puis à Pierrefonds. Okay? Ces gens-là, depuis un mois, ils se promènent en canot dans leur cours. Nous, on a manqué d'eau. J'avoue que l'eau est essentielle, mais il y avait d'autres places pour s'approvisionner, des moyens d'approvisionnement. Il y avait les ruisseaux, il y avait les rivières, il y avait les voisins, il y avait des gens. Puis aussi, la ville de Chandler qui nous a offert aux gens d'aller prendre leur douche à l'Aréna. Il y a Béton de l'Est qui a envoyé des avis, je pense, aux médias pour que les gens pouvaient aller chez eux, à leur compagnie, prendre de l'eau. Les gens se sont tous solidés. C'était Ariane Aubert-Bonne à Grande-Rivière.